Hugues. Alors, euh, vidéo 9. Alors déjà, bon, hier on avait vu le 8, hein, donc le 8, voilà, on monte en énergie avec cette boucle. Et à un moment donné, cette forme, elle peut plus contenir toute cette énergie, donc elle casse. La boucle, elle pète et ça fait un 9. Donc pour le 9, c'est aussi la fin d'un cycle en numérologie. Bah oui, parce qu'après on passe au 10. Et le 10, ben, on monte d'un niveau, on repart à zéro, mais on a une dizaine. Donc pour cette fin de cycle, moi je voulais parler des mécanismes énergétiques qu'on a pour se nourrir et qui vont bientôt devenir obsolètes. C'est James Redfield qui en parle dans son bouquin La prophétie des Andes. Il y en a quatre. Parce que pour se nourrir, enfin pour survivre, on a besoin d'énergie, qu'elle vienne de la nourriture, de l'eau, ou juste le fait de se connecter à une plante ou une personne de façon dans le cœur, ça nous nourrit. Voilà. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont en place depuis des centaines ou plutôt même des milliers d'années, parce que parfois ben, on a oublié, on est dans nos blessures, donc on attaque. Donc, un, l'intimidateur, je te fais peur, donc en permanence tu es sur tes gardes, donc tu m'envoies de l'énergie, tu m'envoies de l'attention. En face de ça, on a généralement un plaintif. Moi je passe mon temps à me plaindre, on en connaît tous, hein. Donc ça nous oblige, ok, on fait attention à toi, t'apporte de l'énergie. Et ça fonctionne de couple, ces deux-là. Vous voyez, un intimidateur, il va arrêter qu'au moment où ben, il y aura un plaintif qui va. Et puis c'est pareil, le plaintif, il va arrêter quand il y en aura un qui va dire non, mais là, voilà, ça va quoi. Hein. Donc, et donc, ça, voilà, il fonctionne. Les deux autres, c'est interrogateur. Donc, euh, non. Oui, c'est ça. Je te pose plein de questions, je rentre dans ton univers, puis hop, je critique. Tic, tic, je te critique. Tac, tac. Donc l'autre, bah, ça génère une émotion, ça nourrit l'autre. Et en réponse à ça, ben, l'indifférent. Moi, quoi qu'il se passe, je m'en fous, je suis fermé. Voilà. Mais généralement, bah voilà, dans une soirée, s'il y a quelqu'un à part, on va le voir, quoi. On a besoin d'être ensemble, de partager. On va le voir, on lui dit, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais, machin. Voilà, on lui apporte de l'énergie à l'indifférent. Mais tout ça, ce n'est pas très sain parce que c'était pas dans l'ouverture du cœur, c'était plutôt dans, voilà, venez vous occuper de moi. Donc c'est une dépendance. Alors voilà, ça, on a vu ça fonctionne de pair, et puis très souvent on va se rendre compte que dans la famille, s'il y a des parents interrogateurs, ben, l'enfant il va être indifférent. Ou si l'enfant il est plaintif, ben, les parents ils vont être intimidateurs. Voilà. Et puis bon, au fur et à mesure, on va se rendre compte que déjà on se rend compte plus chez les autres. Hein, c'est toujours plus facile chez le voisin de voir quel schéma il peut utiliser à tel ou tel moment. Puis après, on va le voir chez nous. Euh, et puis on va dire, oh non, j'ai pas envie de me nourrir comme ça, ouais, c'est pas cool, là. Mais plus en fait on va être dans le rejet de ça, plus on va donner de la force. Alors que quand on va être passer dans l'acceptation, dire, bah ok, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand on va passer dans l'acceptation, bah, c'est là où on va pouvoir bah, le faire de moins en moins, quoi. Et ça va guérir nos blessures, parce qu'il y a des blessures hein, qui font qu'on se nourrit comme ça. Euh, alors évidemment, bah, pour se nourrir sainement, enfin sainement, de façon idéale, c'est avec mon cœur. Avec mon cœur, bah, déjà je m'aime hein, en totalité, ce qui est un gros travail. Hein. Euh, ou alors, hop, je me connecte à la plage, je me connecte à la mer, je me connecte au vent, ouais, je me connecte à l'univers, aux animaux, et quand je suis dans le cœur, que je suis content de ce moment que je passe présent, bah, ça me nourrit. Et ça marche même avec des gens. Hein. Ça nous arrive à tous. Et l'idéal, bah, c'est qu'on en soit de plus en plus conscient et qu'on fonctionne comme ça. Ne croyez surtout pas tout ce que je raconte, hein. Expérimentez-le.